Allez-y. Ok, monsieur le ministre, en qualifiant cette école d'organisation terroriste, vous avez un enfant terroriste, c'est vous que vous devez expulser du sol malien, puisque vous disiez que votre enfant a été formé là. Nos enfants, le mien et celui des autres, ne sont pas terroristes. Ce serait dommage que notre pays, 15 ans après, ne se rende compte qu'il abrigeait des terroristes sur son sol. La décision de fermer le collège Horizon participe de la soumission de notre pays à l'injonction d'un gouvernement étranger, en l'occurrence celui d'Erdogan en Turquie. Vous faites un abus d'autorité et une ingérence dans la politique intérieure d'un État étranger en prenant parti pour un clan. Ceux qui sont aujourd'hui ennemis en Turquie étaient partisans et amis hier. Ils pourraient l'être demain. Votre décision va à l'encontre de notre tradition en matière de politique étrangère dans la gestion des conflits à l'étranger entre belligérants, consistant à prôner le dialogue et la réconciliation chers à nous-mêmes ici. Puisque vous recevez et exécutez les injonctions des gouvernements étrangers, en revanche, donnez-en aux gouvernements dont les pays servent de base arrière aux djihadistes qui attaquent notre pays ou qui facilitent leur approvisionnement afin d'assécher leurs sources. Monsieur le ministre, vous avez dit ici, lors de la séance de questions orales, avoir appliqué un accord intervenu entre deux États souverains. Nous en déduisons que vous avez agi sous l'ordre du Premier ministre et de celui du Président de la République. Pour justifier votre décision, Monsieur le ministre, vous avez cité la rénovation de cet hémicycle par le gouvernement d'Ankara. Quelle honte! Ce régime a transformé notre pays en une république bananière où des affairistes en coalition avec le sommet de l'État, un pouvoir avide d'argent et de glorioles, laissant notre pays ouvert à toutes sortes d'insanités. Je suis scandalisé, indigné par tels propos d'un ministre de la République mettant en doute son patriotisme et son indifférence à troquer l'avenir des enfants maliens contre des strapotins et fauteuils de rénovation d'une salle qui ne mériterait plus de porter le nom du président Modibo Keïta, père fondateur et un des symboles de l'indépendance de notre pays. Monsieur le ministre, vous dites qu'au nom de la raison d'État, aucun ressortissant turc, à l'exception de la fondation Marif, ou via celle-ci, ne serait habilité à exercer au Mali les activités d'enseignant. Je vous prends acte. Si demain, Erdogan demandait de fermer une entreprise privée quelconque au Mali parce qu'elle appartiendrait à un citoyen turc qui ne serait pas avec lui, êtes-vous prêt à le faire, le gouvernement? Monsieur le ministre, après une telle forfaiture, vous devez avoir le courage de démissionner. Pour le déshonneur porté à la République et au peuple malien, il vous est facile d'aller réinscrire votre enfant à l'école Liberté pour plus de 4 millions de francs. Monsieur le ministre, la Turquie a expulsé une vingtaine d'étudiants maliens, adolescents innocents, depuis le prétendu coup d'État dans ce pays. Le gouvernement d'Ankara a emprisonné 2 étudiants adolescents, dont un serait le fils d'une autorité. Preuve que vous n'ignorez pas le traitement inhumain que ce pays a infligé à des ressortissants maliens. Souvenez-vous des épreuves récentes dont nous venons de tourner la page. Elles ont laissé un profond regret et des remords.